Bonjour, dans cette capsule, nous allons apprendre à utiliser la complétion de carrés afin de transformer l'équation de la forme générale sous la forme canonique. Donc, pour commencer, on se rappelle qu'une équation écrite sous la forme générale, c'est une équation qui possède deux exemplaires de x. Et que actuellement, la seule façon de la mettre en forme canonique, c'est d'utiliser entre autres les formules qui nous ont été données, c'est-à-dire moins b sur 2a pour trouver le h ou 4ac moins b2 divisé par 4a pour trouver le k. Sauf que, quand on y pense bien, l'équation écrite sous la forme canonique, c'est une équation qui possède un seul x. Or, c'est justement ce que permet de faire la complétion de carré, transformer un trinôme qui possède des exemplaires de x en un seul x. Donc, on va appliquer ça à l'exemple ci-dessous. Donc, x2 plus 6x plus 10, qui est actuellement sous la forme générale, je voudrais la mettre en forme canonique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mon trinôme en mettant ensemble les deux premiers termes en x, et je vais laisser de côté mon 10. Et en me concentrant sur le x2 plus 6x, je vais m'imaginer que je vais vouloir compléter un carré qui commencerait par x2 plus 6x. On se rappelle la stratégie, comme vous voyez à l'écran. Je peux trouver le nombre qui manque pour faire de ça un carré parfait en faisant le b divisé par 2 à la 2. Donc, dans le cas qui m'intéresse, 6 divisé par 2 à la 2, ce qui donne 9. Alors, si j'ajoute 9, je me rends compte par contre que le trinôme n'est plus le même, sa valeur a changé de la deuxième à la troisième ligne. Je ne peux pas laisser ça comme ça. On ne peut pas ajouter comme ça plus 9. Quand on a une équation, on peut ajouter 9 de chaque côté. L'équation est encore vraie, mais ici, ajouter un 9 comme ça, c'est impossible. Donc, je vais simplement faire une manœuvre qui peut paraître superflue, mais je vais enlever tout de suite 9. C'est comme, donc, si j'avais l'équation originale, x2 plus 6x plus 10, mais avec un plus 9 et un moins 9 qui viennent s'annuler. Or, en faisant ça, je viens de régler tous mes problèmes. Je vais me concentrer dans un premier temps sur les trois premiers termes qui sont écrits, x2 plus 6x plus 9, qui se trouve à être un carré parfait, c'est-à-dire x2 plus 6x plus, voilà, et je fais l'opération 10 moins 9 qui donne 1. Et le x2 plus 6x plus 9, je vais le réécrire sous forme d'un trinôme, c'est-à-dire x plus 3 au carré. Et j'ai devant moi une écriture qui est sous la forme canonique. Alors, j'ai en évidence le h et le k qui sont respectivement de 3 et de 1. Alors, je me suis servi de la complétion de carré pour faire ma transformation sans utiliser nécessairement de formule. Alors, comme on peut le voir sur le dessin qui s'affiche, x plus 3 à la 2 plus 1 et x2 plus 6x plus 10, ce sont tous les deux le même dessin, il n'y a pas de distinction, j'ai pris des couleurs différentes pour vous permettre de voir. On va essayer une deuxième tentative, cette fois-ci avec un autre trinôme. Cette fois-ci, il y a un 2 devant le terme en x2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là? On va simplement appliquer une stratégie qui est toute simple. Je vais encore séparer mon trinôme en deux morceaux et je vais me concentrer sur la première moitié que je voudrais compléter le carré. Mais compléter un carré nécessite que le terme soit en x2 seulement, qu'il n'y ait pas rien devant. Pas de problème, je vais régler ça tout simplement en faisant une petite manipulation, c'est-à-dire que je vais mettre 2 en évidence. Vous commencez peut-être à comprendre que ce 2-là va jouer le rôle du A dans ma future forme canonique. Mais pour l'instant, je me concentre à mettre le 2 en évidence, je ne touche pas au moins 6. Et je cherche une fois de plus à compléter mon carré, donc qu'est-ce qui manque à l'intérieur de ma parenthèse pour que j'obtienne un trinôme carré parfait. Donc b divisé par 2 à la 2, dans ce cas-ci mon b vaut 1. Donc, 1 divisé par 2 à la 2, ça fait 0.25. Alors, j'ai besoin d'ajouter 0.25 pour faire de mon trinôme un trinôme carré parfait. Mais comme vous avez vu dans l'exemple précédent, je ne peux pas ajouter une quantité sans changer la valeur totale. Donc, je vais réenlever cette quantité-là pour rééquilibrer tout. Mais, il y a une particularité ici, c'est qu'en ajoutant un 0.25 dans une parenthèse qui était multipliée par 2, je devrais enlever cette même quantité. Donc, je vais enlever 0.25, mais qui sera multiplié par 2. Alors, je me retrouve donc avec un trinôme qui se complète bien, là, x2 plus x plus 0.25 donne x plus 0.5 à la 2. Et j'effectue l'opération moins 6, moins 2 fois 0,25, ça donne moins 6,25. Et j'ai une fois de plus obtenu ce que je désirais, c'est-à-dire un trinôme écrit sous la forme, c'est-à-dire une parabole écrite sous la forme canonique. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à faire cette transformation? Dans un premier temps, éloigner le terme constant des deux autres termes. Ensuite, si besoin, faire la mise en évidence du coefficient du x2. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé le a.
Et je devrais ajouter dans la parenthèse que j'ai formée ici l'équivalent de compléter mon carré, c'est-à-dire b sur 2 à la 2. Par contre, je devrais l'enlever aussitôt à l'extérieur et faire attention, cette fois-ci, ben, j'enlève b sur 2 à la 2, mais multiplié par le a si jamais il y en avait un. Et je finis par réécrire mon trinôme comme étant un carré. Voilà.